Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que les énergies sont pas trop impactantes pour toi. Il paraît que pour les yin, dans la matière, c'est compliqué. Et moi qui suis yin, je le confirme, hein. En un mois de temps, entre la séparation d'avec Juju, la perte de mon chat, que ça a été violent psychologiquement. Là, hier, par personne interposée, j'ai appris certaines choses sur mon Juju qui m'ont pas forcément fait plaisir. Donc on accueille, hein, blessure de trahison, ça va, c'est raisonnable. Euh, on est dans la compréhension, on est dans l'accueil, on est dans l'épuration, pas de problème, hein. Par contre, je pense qu'il va y avoir des choses à régler gentiment dans la matière quand on se reverra, quand il reviendra. Donc au niveau des énergies, pour les féminines, on est effectivement on est sur du niveau de la matière, on est quand même sur du blocage. Parce que peut-être que pour moi tu es trop décentré, tu n'es pas axé sur toi et sur ta mission de vie là. Avec le jugement, pour moi, on a un appel de ton âme à acter certaines choses dans la matière par rapport à ta mission de vie. Parce que avec le 10 de denier, là, on est sur une concrétisation, on est sur... comment je pourrais te dire ça, on est sur une concrétisation de quelque chose dans la matière et on est sur un renouveau, d'accord. Il y a quelque chose vraiment à acter avec le roi d'épée inversé. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui ne va pas se laisser submerger par ses émotions. Ça va être juste, ça va être droit, ça va être carré. Et là, pour moi, en fait, avec l'as de bâton juste à côté, l'as de bâton, il sort du feu de la création. C'est voilà, c'est un cadeau que te fait l'univers, en fait. Et pour moi, en fait, là, voilà, ta matière, elle est bloquée parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une mission de vie vers laquelle aller. Et pour moi, t'es pas suffisamment centré sur toi. Et du coup, on te ramène dans la matière. Du coup, je me dis que peut-être aussi, moi, on me ramène dans la matière et que je suis trop décentré et pas suffisamment centré sur moi. C'est fort probable aussi. Voilà. Donc peut-être que tu vas entendre un coq chanter, parce que je suis dehors, je profite de la matinée et en fait il n'est pas encore l'heure, enfin c'est pas encore temps pour faire du coq au vin. Donc il chante. Voilà. Alors on va voir au niveau de l'émotionnel, s'il vous plaît, pour les féminines, les chasers. Alors on te dit que tu es dans le doute. Pour les chasers, s'il vous plaît. Alors, on te parle aussi de vase communicant. Forcément, ce que tu envoies, ce que tu vibres, ton juju va le ressentir. Si tu es en colère, il va le ressentir. Si tu es dans l'amour, il va le ressentir. Et si tu es dans le doute et dans le manque, il va le ressentir. D'accord. Donc en fait, plus tu vas être dans des énergies négatives et plus tu vas faire fuir ton juju. Plus tu vas être dans le positif et plus tu vas le faire venir. D'accord. On te parle aussi de justice divine. Les choses, elles se font parce qu'elles doivent se faire. Euh, c'est bon là. Les choses, elles doivent. Du coup, il m'a fait perdre ce que je voulais dire. Les choses se font parce qu'elles doivent se faire et que de toute façon, tout est juste. Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Putain de corbeau. Euh, ça me reviendra ou ça reviendra pas. Et si ça revient pas, c'est que c'est juste. Alors, au niveau de l'émotionnel, s'il vous plaît, pour les féminines. Pour les féminines, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Alors, on te dit que si ton masculin, il te manque comme on a vu, que tu as des doutes vis-à-vis de lui sur le fait que ça avance, sur le fait qu'il pense à toi, sur le fait que c'est vraiment ta flamme, ou non pas vraiment ta flamme, mais enfin si tu doutes, si tu es dans le manque, on te dit que de toute façon, vous êtes dans les rêves l'un de l'autre, d'accord. Et que lui, comme toi, vous avez des blessures à traiter, vous avez des blessures à gérer, et que la justice divine, tout est juste, d'accord. La source est là pour veiller et que les choses, elles vont se passer comme elles doivent se passer, d'accord.
Là, on te parle de rapprochement. Alors, si vous êtes en séparation, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, il y a peut-être comment, ouais, des nouvelles qui vont arriver. Que ce soit par les réseaux ou par de vive voix que vous allez vous croiser, ou, d'accord? Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi. D'accord. Je vais juste prendre celle-ci. Donc, on parle de pardon, hein. Je pense qu'en fait, alors, je, je, je sais pas si je vais, je sais pas si je vais la poster. Maintenant, je me laisse le choix de le faire ou pas. Euh, Parce que là, du coup, on n'est pas vraiment, on n'est pas que dans tes énergies à toi, d'accord? Et je suis, c'est mon gros problème en ce moment. Je suis connectée en permanence à Juju. Et quand je me fais mes guidances pour moi, je ressors en permanence sur Juju, d'accord? Donc là, je dirais qu'au niveau de ton émotionnel, on n'est pas vraiment sur ton émotionnel. Je pense qu'on essaye quelque part de te rassurer, de te dire, voilà, il y a ça, ta problématique. Euh, tu dois acter des choses dans la matière, tu dois avancer pour toi, tu dois être dans ton propre amour inconditionnel. Juju, il va arriver. On te parle de rapprochement, hein, de toute façon, parce que il y a un gros besoin de pardon chez lui par rapport à ce qui s'est passé ou qui ne s'est pas passé par rapport à ce qui était dit ou qui n'a pas été dit. Mais toi, de ton côté, tu as vraiment besoin de te fixer sur toi, de te positionner sur ta mission de vie, d'avancer sur ta mission de vie, vraiment pour toi avancer, pour que le lien avance, pour que Juju aussi il avance, d'accord? En fait, là, je pense qu'on essaye juste de te rassurer en te disant, voilà, vous avez tous les deux des blessures à gérer, vous êtes tous les deux en train de gérer ces blessures, et c'est important, en fait, par rapport à ce rapprochement qui va pouvoir se faire. Ou pas, hein, ça dépend de plein de paramètres, mais là, voilà, on te parle d'un rapprochement, donc il y aura peut-être un rapprochement, peut-être sur les réseaux et peut-être de vive voix, en présence ou pas, hein. Mais de toute façon, le lien il est toujours là, vous êtes toujours connectés et vous vous rencontrez certainement dans les rêves, d'accord? Euh, donc voilà, et on te parle d'avancement de toute façon, d'accord? Donc je pense que c'est vraiment pour te rassurer qu'on te donne ça, tu vois, on a encore la carte de la justice divine qui ressort, d'accord? Et là, on a la carte de la purification, donc, qui fait écho pour moi à la carte de la blessure, d'accord? Donc je pense on est en train de te rassurer en te disant, t'inquiète pas, voilà, maintenant il faut que tu te focalises sur toi, il faut que tu avances pour toi, c'est important en fait, hein. Et c'est pour ça que je veux continuer à faire des guidances sur les féminines, même si je sais que ça plaît pas beaucoup, on préfère toujours voir ce qui se passe chez Juju, mais en fait c'est important de travailler sur nous pour que tout le monde avance. En fait, on est le chaser, il est, il est le prime wagon de la locomotive. Si lui, il n'avance pas, en fait, le runner peut pas avancer et le lien peut pas avancer. Et là, on a vraiment besoin d'avancer, on a vraiment besoin d'évoluer et on a vraiment besoin de concrétiser quelque chose dans la matière, d'accord? On a vraiment besoin de se créer, hein, et d'avancer vers sa mission d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les féminines? D'accord. Enfin, voilà. On te dit d'accepter ce qui est, d'accepter ce que tu vis dans la matière, peut-être la difficulté que tu rencontres dans la matière, par rapport aux différentes situations que tu peux rencontrer qui peuvent être impactantes au niveau psychologique, au niveau pécunier, au niveau de plein de choses, d'accord, d'être dans l'acceptation à ce niveau-là, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe avec ton juju, euh, la douleur que tu peux ressentir, la colère que tu peux ressentir. Tu vois, moi, ouais, hier soir, je suis rentrée et j'étais vraiment, j'étais pas bien, j'étais en colère. Et en fait, voilà, j'écris des mails, je lui écris des mails, mais je les envoie sur une boîte. En fait, je lui avais envoyé les codes, tout ça, mais je sais qu'il les regarde pas. Mais au moins, je me décharge comme ça et ça me permet d'évacuer en posant les mots, en fait, ça me permet de poser des bases, de voir en fait. euh,
pourquoi ça m'impacte et de traiter justement les blessures et du coup d'épurer quelque part, hein, de faire un travail d'épuration et du coup d'avancer. Voilà. De pas rester bloqué parce qu'il ne faut pas rester bloqué, il faut accepter et épurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Tu vois, avec l'acceptation, tu vas dans l'apaisement des émotions. Tu vas calmer ton mental. C'est important de calmer ton mental. Ton ego, en fait, qui va t'envoyer les doutes, qui va t'envoyer la colère, qui va t'envoyer euh, tous les sentiments ou ressentiments en fait que tu peux avoir envers ton juju. Euh, le mental a besoin d'être apaisé en fait pour pouvoir, pouvoir voir la vérité du cœur en fait, j'ai envie de te dire, d'accord? Il y a vraiment un travail ouais, d'épuration sur tout ce que tu peux avoir comme sentiments en fait qui vont impacter ton avancement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ça fait un peu trop. Alors, tu as peut-être dans ton entourage, ou ton juju a peut-être dans son entourage des personnes qui sont malveillantes. Le mauvais œil, c'est pas forcément sur le plan magie noire, machin, truc muche. C'est aussi la parole. Je sais pas si tu connais le premier accord Toltec. C'est avoir une parole impeccable envers les autres, mais aussi envers soi. Parce qu'en fait, on te dit que ta parole, tes mots, ont un pouvoir sur les autres. C'est-à-dire que un mec sur la route, une gonzesse sur la route qui te fait un coup de crasse et tu fais espèce de... Voilà, et bah du coup tu lui envoies cette énergie-là et c'est comme s'il allait devenir ou cette personne-là, tu vois, un trou, un abruti quoi, voilà, et il va devenir cet abruti. Et en fait c'est ça. Et du coup ton couple peut être impacté par ce genre de je vais y arriver, hein, j'ai du mal hein, ce matin. Ton couple, enfin ton juju, toi, vous pouvez être impacté par ce genre d'énergie-là, le lien peut être impacté par ce genre d'énergie-là, mais ça peut aussi, avec l'apaisement des émotions, ça peut être toi aussi qui envoie ce genre d'émotion-là à ton juju. Et c'est pour ça en fait qu'on te dit d'apaiser tes émotions, parce que du coup, les mots que tu peux avoir, comme vous êtes en vase communicant, les mots que tu peux avoir, ça peut jouer aussi sur lui et ça peut le freiner dans son avancement. Il y a ça aussi qui me parle. Donc après, à toi de voir. Et je pense que c'est en lien comme ça. Est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît? C'est pour ça qu'au niveau de l'émotionnel, il faut que tu apaises les choses. Est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît? Non. Tu vois. Là, on te sort la famille, les proches, les disputes et la rancune. Voilà. Donc, je pense que ça peut être au niveau du cercle familial. Il peut y avoir ouais, de la jalousie, des mots qui sont très impactants et qui vont finalement te mettre dans la rancune, qui vont faire qu'il y ait des disputes, qui vont du coup euh, créer une sorte de blocage en fait émotionnel sur toi et qui va faire que au niveau de ta matière, au niveau de ton avancement sur ta mission de vie, ça te bloque, d'accord? Ça peut jouer là-dessus aussi, ça peut venir de ça. Et du coup, comme vous êtes en vase communicant, ça peut aussi jouer sur Juju. Donc, finalement, l'apaisement des émotions, c'est important. Le fait de pouvoir te poser, le fait de pouvoir
peut-être verbaliser ce qui t'impacte, mettre des mots sur ce qui t'impacte. Ça peut être aussi un moyen d'épurer ce ce qui te pose problème. J'ai vraiment du mal ce matin à parler. Alors, au niveau de la matière, s'il vous plaît, pour... Oh, génial, on a les travaux qui arrivent. Au niveau de la matière. Alors, au niveau de la matière, Euh, pour moi, c'est toi qui te mets des barrières, c'est toi qui te mets des freins. Tu es ton propre ennemi finalement au niveau de la matière, sur ton chemin. D'accord? Actuellement, c'est ça. Et tu as besoin finalement, comme on a vu, hein, d'apaiser tes émotions, de retrouver cette paix intérieure pour te permettre, alors cette paix intérieure, d'apaiser ton mental pour te permettre d'avancer, hein, et être plus dans l'écoute de ton intuition, de ton cœur. Au niveau de la matière, s'il vous plaît, pour les féminines. Au niveau de la matière, s'il vous plaît. Oui, tu vois. Le fait le fait de ne pas être centré sur toi, d'accord, d'être plus peut-être tourné sur ton juju, ça te met dans une espèce de cage. Et le problème, c'est que ça t'empêche d'avancer, ça te met des barrières, ça te met des chaînes, ça te met des freins, et tu n'avances pas, d'accord. Et ça te laisse dans l'illusion, ça te laisse dans le... En fait, c'est comme si tu étais dans ton crâne, mais dans ton cerveau, et que tu vois, il fait tout noir, et que tu essayes de sortir, en fait, et que tu peux pas. Sauf que tu n'essayes pas de sortir. C'est comme si ça te nourrissait, c'est comme si tu ruminais tout ça, en fait. Et c'est pas possible. Et là, pour moi, la carte de la femme, ça te représente pas, ça représente l'énergie yin, d'accord? Le fait d'être plus dans la réception de tes émotions au niveau du cœur, d'être plus dans ton intuition, et pas être dans ton ego, d'accord? Il n'y a rien de péjoratif dans l'ego, mais pour moi, c'est l'ego mental, celui qui va te perturber, qui va t'empêcher d'avancer, d'accord? Qui va t'empêcher de voir ce qui est réellement vrai. Voilà. Tu vois, voilà. Je pense que ton âme, en fait, elle est en train de dire, vas-y, je suis là, vas-y, il faut y aller là maintenant. Tu vois, je pense que on est en train de te montrer, hein, que, tu vois, en fait, tu te fais du mal pour rien. Tu te, tu, voilà, tu te mets tu te mets des freins toute seule ou tout seul. En fait, tu te brimes pour rien, quoi. Tu te brimes tout seul, et peut-être tu le vois pas. Et en fait, ouais, ton âme, elle est là, elle est en train de te montrer l'erreur dans laquelle tu es. Et en fait, tu le vois pas parce que t'es trop dans le mental, en fait. T'es pas assez centré dans ton cœur. Et tu vois, au niveau du lien, on a quand même l'abondance, quoi. On a quelque chose de beau, de généreux. Mais là, en fait, toi, t'es dans une situation, en fait, où, où tu peux rien ressortir de bon, il peut rien y avoir de bénéfique là-dedans, quoi. Et tu as besoin vraiment de te rééquilibrer au niveau de ton cœur et de ton esprit. Et là,
On est dans le yang, d'accord? Il y a il y a l'action à donner, il y a l'impulsion à donner. Il y a vraiment besoin voilà, de sortir des énergies dans lesquelles tu es et de dire, voilà, maintenant je fais les choses pour moi, j'avance pour moi, j'ai quelque chose à faire. Et tu vois, derrière, on a quand même le nouveau départ sur l'amour, donc ton propre amour inconditionnel pour moi. Euh, Tu vois, t'es pas loin, hein, mais il y a encore un travail à faire, il y a encore peut-être un peu de confiance à prendre. Et voilà, faut y aller, faut pas tergiverser, faut pas rester dans ces énergies-là, c'est pas bon, d'accord? Donc on a quand même la lumière, hein, et de toute façon, si tu es dans ces énergies-là, on te dit, hein, si tu es dans ces énergies-là, c'est parce que ça doit t'apprendre quelque chose, c'est parce que ça doit te montrer quelque chose, et c'est une étape nécessaire pour toi, pour ton évolution, et tu vois, bah voilà, nécessaire. Voilà. Et peut-être que tu as un pardon à te faire, peut-être que tu as un pardon à donner ou à te donner à toi-même, d'accord? Mais en fait, c'est voilà, ce que tu vis, c'est nécessaire pour avancer, pour aller vers ton propre amour inconditionnel, pour aller vers une compréhension peut-être de tout ce qui se passe pour toi actuellement. D'accord? Et c'est nécessaire finalement pour passer à l'action, pour concrétiser les choses dans la matière au niveau de ta mission de vie. Alors, on va faire l'évolution. Donc là, on avait, j'ai oublié, hein, on avait le trimestre en cours. J'aime pas beaucoup les datations parce que ça dépend vraiment de ton travail, voilà, de comment tu vas avancer, comment tu veux avancer, ton libre arbitre, ce que tu prends, ce que tu laisses. Voilà. En tout cas, on te parle d'une fin de cycle, d'accord? Alors, ton évolution. L'évolution. L'évolution pour les féminines, s'il vous plaît. Ouais. Tu vois, il est peut-être temps de te mettre en route, hein. Voilà, il y a peut-être, ouais, voilà. Il est peut-être temps de te mettre en route sur ta mission d'âme, mais il est peut-être temps aussi de lâcher le mental parce que là, ça rumine, ça travaille et c'est pas bon, ça n'avance pas, c'est pas productif en fait. Là, tu vois, la ruche, bon, ça te met travail sur menage, mais pour moi, il n'y a rien de productif dans ce qui ressort de tes... Enfin, il n'y a rien de productif. Si, bien sûr, c'est productif parce que c'est un passage nécessaire pour toi. Mais il n'y a pas de concrétisation réellement. Tu vois, c'est plus toi, finalement, qui va pas être bien et qui va être impacté par tout ça. Donc là, on parle d'une jeune femme brune. Donc peut-être que tu es brune. Si tu es brune, non. On se la fera pas à la sauce les inconnus. Alors, l'évolution s'il vous plaît, du coup, pour les féminines. Ah si, le seul truc bien là que j'ai dans la matière pour moi, c'est que je vais adopter un chien. Il s'appelle Tito, il a 2 ans et il est d'une douceur, c'est une crème ce chien en fait. Je pense que j'ai autant besoin de lui actuellement qu'il a besoin de quelqu'un dans sa vie. Et donc du coup, bah, c'est parfait. Donc tu vois, on te parle de ta voie toute tracée. Voilà. Donc tu es sur ton chemin. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si tu sens que tu es bloqué, même si tu as l'impression que ça n'avance pas, aussi bien de ton côté que du côté de Juju, ça avance. Voilà. Tu es sur ton chemin. Et ce que tu le vis parce que tu dois le vivre. Tout est juste. Voilà. Voilà. Donc je pense que voilà, ce que tu vis, tu dois le vivre parce que tout est juste. Alors peut-être que tu es une jeune femme brune, hein, ou une féminine brune, puisque les féminines peuvent être des hommes aussi, hein, mais là finalement tout ce que tu vis, c'est comment tu dois le vivre parce que ça doit te
tu dois être dans ton propre amour inconditionnel. C'est nécessaire en fait pour toi, pour avancer, pour pouvoir après acter les choses. Oui, pour pouvoir acter les choses dans la matière. Alors si toi tu voulais pas sortir, hein, voilà. D'accord. Et on te dit que ce que tu vis finalement c'est une chance. Et oui, bien sûr, c'est une chance et c'est nécessaire. Nécessaire pour ton évolution, nécessaire pour rentrer dans ton propre amour inconditionnel, pour comprendre que peut-être toi aussi, et c'est même sûr que toi aussi tu en vaux la peine. Voilà. Ouais, ça fait un petit peu beaucoup là quand même. Non, ça fait trop aussi. J'ai un peu froid donc du coup j'ai la bleu-blotte. Et la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera sur le masculin. Je verrai si j'ai une longue pause. Et s'il fait beau, je vous emmènerai à côté de là où je bosse. Je bosse dans le Morvan, du côté des gorges de Narvaux. Et je pense que je ferai une vidéo là-bas, ça fait un moment que je vais y aller, quoi. Donc du coup, ce que ça me dit là pour moi, parce que là on passe de la jeune femme à la femme, d'accord, c'est que en fait, c'est une chance pour toi. Tu as quand même besoin de prendre du recul par rapport à ce que tu vis, d'accord. Tu as besoin, je pense, de poser certaines choses pour te rendre compte de certaines choses, peut-être des blessures que tu as, que tu traverses, et du coup, les épurer. Mais ce passage-là que tu vis, tu dois le vivre parce que finalement, ça va te permettre de grandir toi en tant que personne, mais ça va faire évoluer aussi ton âme, d'accord. Donc ça va te permettre aussi le fait d'être dans ton propre amour inconditionnel, ça va te permettre quand même d'épurer le fait de choisir en fait. Enfin moi je sais que c'est comme ça que c'est passé. C'était la période de Noël, je crois, 2018. Et en fait, j'ai dit, mais attends, mais moi aussi j'ai le droit de vivre, moi aussi j'ai le droit d'être heureuse, moi aussi voilà quoi, j'ai pas à pleurer tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui se sont débloquées. En fait, ça a été comme une formule magique. Moi aussi j'ai le droit. Euh, le fait que je l'ai conscientisé, le fait que je l'ai compris et le fait que je l'ai acté, ça a débloqué beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est ça, en fait, je pense qu'on est en train de te dire. Le fait que tu vives tout ça, c'est bénéfique pour toi. C'est une chance pour toi que tu vives tout ça parce que tu vas épurer plein de choses. Tu vas ressortir complètement neuve, en fait, ou neuve de toute cette étape. Le fait de conscientiser et le fait d'acter certaines choses dans ta vie, d'être dans ton propre amour inconditionnel, euh, ça va débloquer plein de choses dans ta vie et ça va t'amener sur la joie, sur la gaieté, voilà, sur ton bien-être, sur un bien-être. En fait, je pense que tu n'auras jamais ressenti. Le fait vraiment d'épurer toutes ces blessures, c'est tellement libérateur, c'est tellement salvateur, en fait. Voilà. Pour moi, la carte de la ville, c'est une carte en fait où les choses elles vont quand même relativement rapidement. Donc je ne veux pas m'avancer, mais tu es peut-être sur un parcours rapide. Tu es peut-être sur un parcours rapide. Donc même si tu es sur un parcours rapide, que tu sois sur un parcours rapide ou que tu sois sur un parcours un peu plus long, de toute façon, tu vivras les choses aussi intensément. Après, c'est peut-être un passage qui va se faire plus rapidement. Si tu es sur un parcours un peu plus long, c'est peut-être un passage qui va se faire plus rapidement. Mais tu vois, là, avec la femme âgée, voilà, pour moi, tu vas prendre du galon, ton âme, elle va prendre du galon. Ça va te permettre vraiment de passer une étape et de mûrir. Ouais, vraiment de prendre du galon au niveau. Ouais, enfin, je sais pas comment te le dire. J'ai du mal ce matin, c'est un truc de ouf. Ah, je pense que ça va te permettre de prendre. Si, c'est bon, tu vois. Je pense que ça va te permettre de prendre. Là, pour moi, c'est ton mental, d'accord. Euh,
l'hypocrisie, la violence, pour moi, c'est ton mental, d'accord? Et du coup, ça va te permettre de sortir de là, de prendre du galon, de mûrir par rapport à un mental, en fait, qui t'envoie dans des mauvaises énergies, dans des mauvaises ondes, d'accord? Parce que, du coup, ça va te permettre de voir les choses avec plus de sagesse. Ok. Alors, ça va te permettre de voir les choses avec plus de sagesse parce que là, finalement, donc là, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais je sais plus. Alors attends, je vais juste parce que je sais plus. Je sais plus dans quel sens c'est. La signification à l'envers de celle-ci. Voilà, ok. Donc là, on te dit que là, c'est une chance en fait que tu traverses ça. Parce que là, ça va être chaud patate. Voilà. Il y a quelque chose qui t'attend, qui va être encore plus dur, qui va être encore plus compliqué, on va pas se mentir, hein. C'est pas le monde des bisounours, ça le sera peut-être un jour, mais là c'est pas là. Et là en fait, ce que tu es en train de traverser, je dirais que ça te prépare, voilà, à ce qui va arriver. Mais on te dit que voilà, t'as assez t'as assez de bagages derrière toi pour prendre ça bien, quoi. Je peux pas te dire ce qui va arriver, mais je sais pas, mais voilà, ça va pas être, ça risque d'être impactant, quoi. C'est peut-être, c'est peut-être quelque chose finalement qui va te renvoyer sur une blessure de l'enfance ou sur des blessures de l'enfance, ouais, sur l'enfant intérieur peut-être à guérir. Et c'est quelque chose peut-être que tu as vécu dans ton enfance et qui est toujours impactant, sur lequel peut-être tu n'as pas de vision tout de suite, ou si tu as une vision, bah, tu préfères peut-être pas le voir. D'accord. Donc là, en fait, c'est le deuxième effet qui se coule, si jamais t'as pas compris. Je ne veux pas les plaindre. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Alors, celle-ci, elle ressort, hein. Alors, je vais juste prendre celle-ci et je vais m'arrêter là. De toute façon, on a quand même une carte d'élévation, d'évolution, d'accord. Euh, donc je pense que là, alors peut-être que tu vas déménager, hein. Peut-être qu'il y aura besoin de déménagement, mais c'est peut-être aussi euh, prendre de la hauteur, d'accord, pour voir les choses sous un angle différent, ce qui te permettra de traiter ça. Ok. Et on en est à combien? Ouais, je vais juste prendre un petit message pour toi avec l'oracle de Gaïa, voir ce qu'on peut te conseiller, et puis après je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller s'il vous plaît aux féminines? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux féminines s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux féminines? La fin de l'hiver. Voilà. Donc je crois qu'on avait eu une fin de cycle. Pour moi là,
Ça reprend un petit peu tout ce qui a été dit. Il y a vraiment un besoin de passer à autre chose, d'acter la fin de cette période dans laquelle tu es en allant vers ton propre amour inconditionnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ta renaissance, te régénérer, d'accord? Parce que derrière, il y a quelque chose de positif. Peut-être que toi, tu le conscientises pas comme ça, tu le vois pas encore comme ça, mais c'est vraiment important, en fait, d'acter les choses maintenant. Voilà. Est-ce qu'on en a une autre? Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît? Voilà. On te dit libération, rompre un attachement néfaste. Je pense que effectivement, t'es dans une période, alors soit tu es trop centré sur ton masculin, soit tu es trop centré sur autre chose, mais en tout cas, t'es pas suffisamment centré sur toi. Tu es dans ce que moi j'appelle une situation de sacrifice, en fait, où finalement tu penses pas à toi et ça te descend, ça t'empêche d'avancer, hein, comme on le voit là finalement, hein, le fou inversé ou le roi de denier inversé, pour moi, tu as besoin en fait de lâcher prise sur quelque chose pour aller de l'avant, pour concrétiser euh, une avancée sur ta mission de vie, même si les choses elles se mettent pas en place d'un seul coup, d'un seul, mais voilà, il y a besoin de lâcher quelque chose, il y a besoin d'avoir une prise de conscience sur ta situation actuelle pour pouvoir acter vraiment dans la matière et pour pouvoir toi te libérer et aller de l'avant, quoi, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que la vidéo t'aura plu. Partage, like, n'hésite pas à laisser des commentaires si ça te parle. Moi, ça me montre que mon travail, bah, il est toujours utile en fait, hein, finalement. Et puis bah, partage si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Je te dis à bientôt et je te dis bon courage.